C'est Radio Brunet et c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC. Oh là là, mesdames, messieurs, depuis quand? Depuis la Révolution française, on a un État vraiment jacobin, centralisé, tout part de Paris. Quand vous réfléchissez, tout est fait à Paris, voilà, et on dispense comme ça la bonne parole dans les territoires. L'école, Paris, les programmes scolaires, Paris, le réseau routier français, vous avez remarqué comme c'est un réseau étoilé, tout part de Paris. Vous regardez une carte de France et les routes, tout part de Paris, c'est le centre de l'étoile, vous voyez. Les transports ferroviaires, c'est la même chose, et puis voilà, tout ce qui organise votre vie, que vous habitiez à Quimper, mesdames, messieurs, à Arras, à Colmar, à Besançon, vous observerez que tout part de Paris, tout ce qui régit votre existence part de Paris. Voilà, c'est bon. Et je trouve ça vraiment. Il faudrait remonter d'ailleurs à la monarchie, à l'ancien régime, avec ses duchés, avec ses comtés, avec ses baronnies, où il y avait de l'autonomie dans ce qu'on n'appelait pas encore les régions, mais qu'on appelait les provinces françaises. Et moi, j'en ai un peu marre, parce que quand je regarde des démocraties qui fonctionnent bien, on se rend compte que confier de la responsabilité au territoire, c'est aussi une sacrée façon de gouverner un pays. Voilà, faire confiance au territoire, à des vraies régions, à des vrais territoires, c'est formidable. Et c'est un des combats d'ailleurs d'Alexandre Jardin, écrivain, cinéaste, président du parti Les Citoyens et fondateur du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre. Vous savez, il est candidat à l'élection présidentielle. Et je trouve ça sympa de consacrer un peu de temps aujourd'hui à réfléchir à ce sujet. Et si nous étions trop jacobins, trop centralisés, il faudrait qu'on parle justement de cette espèce de perspective que nous avons assez peu imaginé, fouillé, nous autres Français, la vraie décentralisation, la vraie responsabilité confiée au territoire. Et on en est loin en France. J'aime beaucoup l'expression. Il y a les diseux et les faiseux. Ceux d'en haut qui ont le pouvoir et qui parlent, qui disent, et ceux d'en bas qui ont la puissance et qui agissent. C'est le constat de départ d'Alexandre Jardin, candidat à la présidentielle représentant du mouvement La Maison des Citoyens. Et le programme est clair, priorité au territoire et à tous ceux qui agissent. Leur légitimité vient justement de l'action et la réalité est dans les territoires. Le problème, c'est qu'en France, la décision, elle est trop loin de nous. Elle est trop éloignée pour toutes les professions, pour toutes nos régions. Et d'après Alexandre Jardin, notre système centralisé est en train d'engendrer la révolte. Exemple avec la démocratie représentative. Elle ne représente plus. Aux dernières élections, les régionales, décembre 2015, 25 millions de personnes ont voté, Eric. 58% des Français. Et les autres. Et ceux qui votent encore, en plus, votent contre, généralement. C'est le constat qu'il établit. L'État doit donc accepter de lâcher de son pouvoir, décentraliser, soutenir, aider les entrepreneurs, les artisans, les associations, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les fonctionnaires, les élus locaux engagés, ceux qui sont engagés, qui agissent déjà sur le terrain, dans les petites ou les moyennes communes rurales, qu'on les laisse faire ceux d'en bas, ce sont eux qui redresseront le pays. Alors, Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, cinéaste. Vous avancez dans votre candidature à l'élection présidentielle, les maires Je fais partie de ceux qui ont la chance de ne pas avoir ce problème-là, parce que ça fait des années que nous travaillons avec les maires ruraux. Mais on en parlera au cours de cette émission. Il y a très clairement un problème de verrouillage du pays, de complet verrouillage par les partis qui, moins ils ont eu d'électeurs, plus ils ont mis en place des systèmes de verrouillage. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça, et j'ai même croisé. On va en parler dans un instant. En termes extrêmement nets et fermes. J'ai même parce qu'on a une crise de démocratie. J'ai même rencontré ici des gens qui, dans des élections présidentielles, ont eu leur signature et qui désormais ne les ont plus et qui disent c'est incroyable. Mais on va expliquer pourquoi. On va en parler dans une seconde. À 14h18, j'aimerais, Manon, que tu plantes le décor du Brunet-Métrie. Eh bien, ton Brunet-Métrie, Eric, école, sécurité, immigration, fiscalité, chômage. Pour toi, Eric, Paris doit lâcher le vrai pouvoir au territoire. Alors vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous votez sur rnc.fr, les réseaux sociaux et par SMS, c'est le 6 10 71. Quel est, Alexandre Jardin, votre pays préféré? Celui où dont vous considérez qu'il est le plus proche de la responsabilité que vous aimez tant, de la responsabilité confiée au territoire? Il y a plein de pays qui fonctionnent en faisant confiance réellement, comme la Suisse, comme l'Allemagne, où on a considérablement baissé
le niveau de la décision, elle n'est pas éloignée. Elle est proche des citoyens. Oui. Or, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Les solutions, les véritables solutions sont dans nos territoires. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé pendant 4 ans sur place, j'ai vraiment donné 4 ans de ma vie pour ça, pour essayer de repérer localement qui savait réparer le pays. Et alors que c'est bloqué. Si vous voulez engager une grande réforme de l'éducation nationale, vous savez bien que ça sera la 30e et que ça ne fonctionnera pas. Parce que ça ne peut pas fonctionner d'en haut. Alors que localement, vous avez des équipes enseignantes qui trouvent des solutions. Localement, vous avez des gendarmes, par exemple dans le Gard, vous avez un gendarme qui a mis en place une politique de rappel à la loi systématique et qui a réduit de 80% les incivilités dans des collèges où il y avait des problèmes d'affrontement communautaire. Ça vient d'un major de la gendarmerie, ça vient du terrain. Et en fait, il n'y a pas de problème qui ne soit pas déjà réglé. Vous avez dans le Nord le MEDEF, qui est très particulier, parce qu'il y a une culture particulière au Nord, qui a mis en place des grands groupements d'employeurs pour que les CDI, les CDD deviennent des CDI. Ça change considérablement le quotidien des Français. Mais ça marche véritablement. Et donc, dans le mouvement Les Citoyens, on s'est dit, on va repartir des solutions, repartir des territoires, on va essayer d'embarquer notre pays de manière à ce qu'on le reconstruise à partir de nos bassins de vie. C'est-à-dire là où l'on maîtrise véritablement les politiques de logement, les politiques d'emploi, les politiques, l'ensemble de nos politiques. Et on va mutualiser au niveau national l'extraordinaire créativité des Alsaciens, des Catalans, des gens du Sud-Ouest, parce qu'on est un pays génial. Et, alors que quand vous laissez parler à longueur d'antenne, sur les écrans télévisés, à longueur de primaire, des technocrates parisiens, ils arrivent avec des solutions hors sol. Vous me faites penser à un combat qui a été mené par des médecins et des professeurs de médecine allemands il y a quelques années contre le cancer du pancréas. Ils ont dit c'est pas normal qu'une pathologie aussi grave, fasse autant de morts, puisque les chances de survie à 5 ans du cancer du pancréas sont minimes. Et alors, ils ont trouvé un jour un établissement où les chances de survie, statistiquement, après l'évaluation, étaient un peu plus fortes. Oui. Alors, ils ont mis en commun avec tous les hôpitaux publics allemands. Voilà. Et 2 ans après, dans les hôpitaux publics allemands, on avait le même niveau que dans cet établissement-là. Et puis, 3 ans après, il y a un hôpital qui s'est distingué parce qu'il a eu 3-4% de chances de survie supérieures aux autres. Alors, ils ont déployé les dispositifs mis en place dans cet hôpital. Et aujourd'hui, dans nombre d'hôpitaux allemands, on a des chances de survie à 5 ans de cette pathologie dramatique qui sont supérieures à ceux qu'on trouve en Europe. Eh bien, nous avons trouvé des porteurs de solutions. Je vais en prendre un, par exemple, pour maîtriser nos dépenses de sécurité sociale. Vous avez des Alsaciens qui ont monté un programme qui s'appelle Ciel Bleu, SIEL. La sécurité sociale française s'en fout, mais pas nos mutuelles. Ils s'occupent de 100 000 retraités. Ils réduisent, par exemple, de 90% les chutes dans les maisons de retraite par de la gymnastique ciblée adaptée. Ça doit faire un très grand programme national. Donc, le mouvement Les Citoyens veut partir des territoires, donner du pouvoir aux territoires pour renforcer, paradoxalement, l'État. Parce que l'État faisant moins de choses, il les fera beaucoup mieux, garantira des minimums, fera véritablement son métier. C'est ça le mouvement Les Citoyens que l'on porte. Et puis faire confiance aux citoyens. Parce qu'il n'est pas question de refaire des petites 5e Républiques au niveau local. Il faut que nous ayons des outils de démocratie citoyenne. Ouais. Mais ça, tiens, on va prendre Vannick Berberian qui est au téléphone avec nous. Homme extraordinaire, extraordinaire. C'est le président des maires ruraux qui est l'homme qui en France défend la ruralité. Bon, vous êtes là, Vannick ? Oui, je suis là, pardon, oui. Président de l'Association des maires ruraux de France, et vous êtes le maire sans étiquette de Gargilès-Dampierre. On est dans l'Indre, on n'est pas très loin de chez Georges Sand, là. Mais tout à fait, Georges Sand avait une maison dans mon village. Elle venait y passer du temps. Je me souviens très bien d'y être allé il y a 3 ou 4 ans. C'est magnifique, Gargilès. C'est un beau village. Ah, c'est superbe. Bon, Vannick Berberian, c'est bien beau tout ça, mais il faut qu'il y ait quand même des élus de terrain qui soient favorables à cette idée un petit peu de donner plus de responsabilités au territoire. Et c'est pas vraiment la logique de la France, un peu pays jacobin, ni la logique d'ailleurs des partis politiques qui sont eux-mêmes qui ont une structure jacobine. Le patron est à Paris, les députés sont à Paris, et puis après dans les territoires ça ruisselle un peu, mais bon. Oui, vous avez raison. En fait, les élus font un peu de l'autocensure, figurez-vous. Mais c'est la règle du jeu, malheureusement, qui veut ça. C'est-à-dire que coincés entre des responsabilités énormes
et puis une incompréhension des systèmes et des textes et des organisations qui nous gouvernent. On a des élus qui se défendent comme ils peuvent, mais qui sont un petit peu fatigués, un petit peu là de ce qui leur est imposé. En même temps, c'est terrible parce que juste une seconde, Vanik. Prenons Monsieur Dupont, maire d'une commune dans Dordogne. Tiens, bon. Alors finalement, dans son travail quotidien de maire, d'élu, il y a tellement de choses qui lui viennent de Paris qui sont pas de son ressort. Par exemple, le RSA. Le RSA, c'est quoi le RSA? Il y a une partie qui est diligentée par Paris. Oui, le maire rural, d'abord, il n'y a pas une typologie particulière de maire rural. On imagine bien qu'il y a autant de profils qu'il y a d'individus. Mais le maire rural, par principe, c'est un peu une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se débrouille avec ce qu'il a comme moyen, avec son intelligence, avec sa capacité à réfléchir, avec sa capacité relationnelle, parce qu'on parle beaucoup des territoires. Vous avez raison, c'est un très très beau, joli mot qui commence un petit peu à être entendu ici et là. Mais au-delà de ce territoire qui est un espace, il y a des gens. Et les gens, il faut qu'ils entrent en relation. C'est ça aussi qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'on est tous un petit peu coincés dans des propres systèmes, dans des cases, et on ne se parle pas assez. Non, mais ce que je voudrais, Vanik... Oui. Attends, Rémi Barré. Tu parlais du RSA, je pense que c'est ça que tu voulais pointer du doigt. Le RSA, faut savoir que les modalités pour pouvoir le recevoir, etc., c'est l'État qui les fixe, mais ce sont les départements qui payent. D'accord. Donc en fait, ils payent sans rien décider. Là, c'est les départements qui payent, oui, d'accord. Qui payent le RSA. Mais c'est l'État qui dit lui, c'est lui, il aura le droit de toucher, et ça sera ce montant-là. Et le département ne décide de rien. J'ai pris cet exemple parce qu'il est magnifique. Magnifiquement symbolique du mépris finalement de l'institution, enfin de public pour les territoires. Ça veut dire le territoire est trop con pour savoir qui sur son propre territoire. L'élu de terrain est trop con pour savoir qui doit être aidé ou pas, de quel montant, etc. C'est nous, l'État à Paris, qui décidons qu'il faut aider Monsieur Duchemol et pas Monsieur Durand. Exactement. Mais en revanche, toi, dans le département, sois sympa de raquer. Moi, je décide qui doit l'avoir et c'est toi, contribuable départemental, et c'est toi, conseil départemental, qui va payer. Je trouve ça magnifique. Et en même temps, magnifique, Alexandre Jardin, et très symbolique de l'impuissance, finalement, de l'élu local, parce que l'élu local, il se fait taper dessus par ses administrés. Et pourquoi moi j'ai pas droit à ça, et il a qu'à fermer sa gueule. Ce que dit Alexandre Jardin, il est écrasé, c'est exactement là. Les départements, on baisse des dotations, c'est-à-dire qu'on leur donne moins d'argent et en plus on leur dit va falloir donner à beaucoup plus de monde parce qu'on a changé les règles et les départements sont asphyxiés. Alors, ils ne ferment pas leur gueule. Et là, on vient d'entendre Vanik Berberian, qui est le président des maires ruraux et qui a envoyé la semaine dernière une lettre d'un très grand courage aux élus locaux. Je vais en lire 3 lignes, mais extrêmement courageuses, pour ouvrir le débat démocratique. Bien entendu, il ne prend pas parti puisque c'est une organisation apolitique, mais il invite clairement les maires ruraux à signer, à donner leur parrainage à d'autres candidats que ceux issus des partis. Je vais lire ce qu'il écrit. Il dit « Ça sera l'occasion d'ouvrir ce débat électoral en permettant à des personnalités non moins légitimes de porter des idées pour le pays, même si elles ne relèvent pas des conditions habituelles d'investiture qui répondent davantage aux logiques d'un système à bout de souffle et qui sont déconsidérées par une grande majorité de citoyens. » C'est Vanik Berberian qui écrit ça à ses maires, en les invitant à faire respirer la République. Oui, mais c'est très courageux parce que moi j'ai vu des élus ici vont dire j'aurais bien donné ma voix à telle personne, mais c'est pas simple. Alors, je voudrais dire quelque chose en toute clarté. Ouais, attends, juste une chose, Alexandre. Tu veux juste me dire comment ça va? Tiens, on est plus que d'accord avec toi, Eric. École, sécurité, immigration, fiscalité, chômage. Paris doit lâcher le vrai pouvoir au territoire. Vous êtes 87%. Mais bon sang, mais c'est tellement évident, mesdames, messieurs. Au lieu de voter dans ce genre de débat, pour moi, dans mon Brunet-Métrie, sur RMC, dans Radio Brunet, vous êtes gentils de le faire, mais bon sang, au moment des élections, votez pour des partis politiques, ou en tout cas, votez pour des gens qui proposent tout simplement le pouvoir au territoire. Ne vous laissez plus berner par Paris. La vie française est trop centralisée à Paris. Ça devient insupportable. Réfléchissez simplement à l'école. Aujourd'hui, on en est dans des systèmes où quand il y a un prof absent dans un collège ou dans un lycée, il faut avoir l'autorisation de Paris, presque de la rue de Grenelle, du ministère pour le remplacer. Ça n'est plus possible, enfin. Donc vous êtes gentils de voter au Brunet-Métrie, mesdames, messieurs. Mais la prochaine fois, votez bien aux élections. En tout cas, vous continuez à voter au Brunet-Métrie par SMS au 6
10 71 ou sur le compte Twitter d'Éric Alexandre Jardin. C'est quasiment un ralliement là. RMC, liberté, égalité. Radio Brunet. RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. Dites, mesdames, messieurs, vous qui habitez dans les territoires, je sais pas où, moi, dans les Bouches-du-Rhône, vous qui habitez dans le Gers, vous qui habitez dans les Côtes-d'Armor, dans la Somme, vous qui habitez dans le Doubs, dans le Puy-de-Dôme, mesdames, messieurs, en Charente-Maritime, vous qui habitez en Meurthe-et-Moselle, mesdames, messieurs, vous qui habitez dans le Bas-Rhin, vous qui habitez en Haute-Savoie, vous qui habitez dans l'Aveyron, vous acceptez facilement que tout soit centralisé et décidé pour vous dans 3 arrondissements parisiens. Ça vous fait rien qu'on choisisse qu'on détermine à votre place les investissements publics à Paris, les choix énergétiques à Paris, que la fiscalité du pays soit déterminée pour vous à Paris, les normes, les règles qui régissent votre vie, les lois, les partis politiques à Paris, l'école, tous les programmes, le prédicat, ces 3 gugus à Paris qui ont décidé que le prédicat allait se substituer au complément d'objet direct. Ça va changer les modes d'enseignement de vos enfants, mais la rupture des rythmes scolaires à Paris, les routes, les transports, les syndicats, la CGT, le MEDEF, tout à Paris, ça vous gêne pas? La bonne conscience, la bien-pensance, la justice, tout est décidé à Paris. Ça vous gêne pas, mesdames, messieurs? Franchement, ça vous gêne pas? Est-ce que, Alexandre Jardin, est-ce qu'on peut changer un truc qui relève finalement de la matrice française, du logiciel français, cet État centralisé, jacobin, c'est la Révolution française, on l'a dans nos gènes. Changer ça, c'est faire déjà une révolution énorme dans nos neurones, quoi. C'est clairement un changement culturel, mais ce changement culturel doit être porté par une force politique. Parce que actuellement, la totalité de l'offre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, est centralisatrice. Parce que, comme vous venez de le dire, ça a été l'histoire de France. Or, actuellement, le système est à peu près bloqué. Et je vous parle, alors que moi, je fais partie des rares qui n'auront pas ce problème de signature, de parrainage. Mais j'accuse très clairement tous les partis politiques en place de s'être absolument mis d'accord pour verrouiller l'élection présidentielle. Je les accuse d'avoir sciemment modifié la loi avant l'été pour obliger, à présent, désormais, chaque élu local à rendre public son parrainage afin de pouvoir exercer des représailles sur eux. Ça, c'est un angle mort dont on ne parle jamais. J'accuse la quasi-totalité des présidents de communautés de communes, d'agglomérations et de métropoles d'être leurs complices et leurs hommes de main. Pour répercuter cette logique de chantage sur tous les maires. J'accuse en conséquence tous les responsables politiques, gouvernementaux et non gouvernementaux, de vouloir capturer à leur profit notre système démocratique pour s'en servir et se servir. Je les accuse tous de s'être servis de la démocratie pour la violer et se servir. Le viol légal, ça suffit, parce que ce que je décris a eu lieu légalement. C'est bien ça le problème. Cette loi absolument scélérate qui est passée avant l'été, qui permet d'exercer des pressions considérables sur les maires via les communautés de communes, à partir du moment où ils vont devoir rendre public leur parrainage, c'est une loi de contrôle. Je dis que nous avons clairement un problème de démocratie. Et là, on vient de parler d'une révolte positive, constructive, altruiste, bienveillante, portée par les territoires. Tout le système s'y oppose. Nous ne sommes plus dans une démocratie totalement transparente, libre. Nous avons un problème de démocratie. Alexandre Jardin, j'ai reçu pendant 15 jours, en fin de mois de janvier, des candidats atypiques ou des petits candidats qui avaient peu voix au chapitre. Et ce que vous venez de me dire m'a été dit, répété, sur la question des signatures. M'ont dit certains d'entre eux qui s'étaient présentés, par exemple, ou qui avaient tenté de le faire à la précédente présidentielle, disaient, aujourd'hui c'est beaucoup plus fermé. On nous dit non. Certains d'entre eux me disaient, j'ai eu 80 ou 130 signatures il y a 5 ans, là je n'en aurais même pas 3 à cause de cette loi. Qui est une loi de peur. Puisque les partis centralisateurs contrôlent le système à partir du moment où les partis centralisateurs ont eu moins d'électeurs. Aux dernières élections régionales, je rappelle que le Parti socialiste a réuni 10% des adultes en âge de voter. Les Républicains, 11%. C'est très très peu. À partir de ce moment-là,
ils ont mis en place un système de contrôle de notre pays via les communautés de communes, puisqu'ils contrôlaient le centre. Oui. Via les communautés de communes, ils ont mis en place un système de contrôle des maires des petites communes, qui, s'ils espèrent un avenir politique, s'ils espèrent des crédits pour leur commune, sont aujourd'hui dans un chantage ou explicite ou implicite. Je le vis partout. Dans toutes les réunions, je sens cette peur planer. C'est-à-dire, je dis ça parce qu'un homme comme moi, qui n'est pas du tout paranoïaque, j'ai mis du temps avant d'arriver à le penser tellement ça semble impensable. Et vous avez des maires qui vous ont aidé, oui, vous, ce sont des gens courageux. Ouais, et puis qui un jour vous ont dit, écoutez, Alexandre, on a fait un bout de chemin avec vous formidable. Là, la présidentielle approche. Faut qu'on se voit un petit peu moins parce que je vais me faire taper sur les doigts et je risquerais de ne pas être réinvesti. Je risquerais de perdre l'investiture de mon parti politique si je vous fréquentais un peu trop. Bien sûr, ça m'arrive tous les jours. Et c'est indigne de la France. Il faut que nos élus soient libres. Il faut qu'on reste un grand pays libre. Ces logiques de peur sont indignes de notre République. Je le vis tous les jours, je l'ai vécu vendredi dernier dans le département de la Marne. C'était palpable. Qu'est-ce qui s'est passé? Un élu... Typiquement, vous avez une réunion qui se tient, qui est organisée par le président des maires ruraux, et tout à coup, vous avez des pressions monumentales pour qu'ils ne viennent pas. Oui. La logique de peur ne peut pas fonctionner en France. On ne veut pas être un peuple tenu. Vannick Berberian, maire justement de mais il est courageux. Oui, il est courageux. De l'association des maires ruraux de France. Mais ne le placez pas dans une position qui est compliquée. Non, mais je veux pas l'embêter. Mais je vais lui poser une question que tout le monde, j'allais dire se pose. Non, c'est une évidence. Tout le monde sait bien qu'il y a toujours eu, c'est le principe d'un appareil politique, d'un parti politique qui est par essence centralisé, du Parti communiste jusqu'au Front National, ils sont tous pareils. Eh ben oui, il y a une volonté sans arrêt de faire pression sur les élus. On le voit d'ailleurs, Vannick, avec le principe hallucinant qui existe chez nous depuis toujours, qui est le principe du parachutage. Il y a des gens, vous regardez n'importe quelle politique. L'autre jour, j'étais en Savoie et j'ai découvert que il y a quelques années, DSK, je l'avais totalement oublié, avait été parachuté. Il avait été député d'un territoire où il n'avait jamais fichu les pieds pratiquement avant. Bon, ben voilà, le parachutage, et il avait quand même été élu, quoi, le gars. Bon, et c'est valable pour lui et pour tout le monde. C'est quand même les appareils politiques, c'est un sacré truc quand même, Vannick. Mais ils sont courageux, les ruraux. Oui, je crois que la difficulté, elle est là, parce qu'effectivement, vous avez des maires qui sont inquiets, qui refusent de signer, mais si c'est le cas, il faut qu'ils s'émancipent. Sincèrement, c'est pas nous qui devons avoir peur. D'ailleurs, ce sont plutôt les partis politiques qui ont peur aujourd'hui, parce que quand ils mettent en place comme ça un système de verrouillage, c'est parce qu'ils ont bien conscience qu'ils sont à bout de souffle. Et donc voilà, vous parlez du parachutage, mais c'est un exercice qui est complètement dépassé. Les gens ne supportent plus ça. Et si vous avez des maires qui ne veulent pas signer, c'est peut-être parce qu'ils ont peur, mais aussi parce que beaucoup se désintéressent du sujet. Quand vous voyez la manière dont la campagne se déroule jusqu'à maintenant, il y a donc une forme de désespérance, et les gens disent, mais de toute façon, à quoi ça sert ? À quoi ça sert, puisque de toute façon, on est manipulé, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, et ils finiront par faire ce qu'ils veulent. Non, il y a véritablement aujourd'hui une inquiétude par rapport à la démocratie, c'est-à-dire que notre système qui fonctionne donc sur une architecture des partis politiques est en train de s'effondrer. Et le problème, c'est qui et comment les choses vont pouvoir se réparer aujourd'hui. Quand vous avez des politiques qui n'ont plus l'oreille des citoyens, on ne peut être qu'inquiet. Et c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Et on comprend donc que les partis classiques, eux, soient dans la peur et essayent par tous les bouts de rafistoler ce qu'ils peuvent. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un comme vous, les maires ruraux de France et l'association des maires de France et puis l'association, je sais pas, des présidents de conseils départementaux, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un combat magnifique à mener, qui va un peu d'ailleurs dans le sens de celui que mène Jardin, qui consisterait à dire bon ben alors attendez, maintenant il faudrait peut-être qu'on envisage avec sérieux dans la République française une vraie gouvernance au niveau des territoires. Donnez-nous des vrais pouvoirs. On veut des vrais pouvoirs. On veut des budgets certes, mais on veut les pouvoirs. Le social, on veut s'en occuper chez nous. Les transports, on veut s'en occuper nous. Je crois que le jacobinisme que vous avez évoqué tout à l'heure, il est malheureusement dans la tête de beaucoup et pas uniquement de ceux qui sont à Paris. Ouais. C'est-à-dire que chacun porte une forme de jacobinisme dans sa tête.
Et quand on voit donc des petites baronnies avec un président de conseil départemental ou un président de Comcom qui se comportent de la même manière que ceux qui sont au niveau parisien, on se rend compte que c'est plutôt un système qu'il faut dénoncer et non pas une géographie. Mais vous savez, au niveau idéologique, Vannick Berberian, vous avez, regardons les choses, vous avez un parti communiste héritier du jacobinisme de la Révolution française, un parti socialiste qui est un peu dans la même cuisine. Vous allez voir un prof électeur de gauche, j'en ai dans ma famille. Bon, vous lui dites, c'est pas la rue de Grenelle qui fait les programmes d'éducation nationale, il meurt instantanément d'un arrêt cardiaque. C'est impossible. Quoi ? Les programmes doivent être faits par des pédagogues qui sont à Paris et qui diffusent le savoir auprès de ces ploucs des régions. C'est ça l'idéologie globale. Et alors après, on va à droite. Et même chose, la pensée gaulliste, elle est extrêmement jacobine quand on y réfléchit. Voilà, avec une architecture. C'était, vous savez, De Gaulle, c'était le plan. Donc on réfléchissait le plan qui était le plan qui était le déploiement industriel de la France. C'était pensé depuis Paris. L'économie française était pensée par des théoriciens parisiens. Et De Gaulle a créé l'ENA d'ailleurs. De Gaulle est le père de l'ENA. Donc, je vous dis ça, Vannick, parce qu'en réalité, puis le Front National doit être aussi, lui aussi, dans cette veine. Tout le monde, tous les partis politiques sont un peu des acteurs de cette centralisation. Des acteurs de cette centralisation et tous ceux qui ont aujourd'hui des responsabilités ou une capacité à décider sont malheureusement des urbains. C'est aussi ça, hein, c'est que le jacobinisme, il est aussi incarné par des gens qui considèrent que les territoires ruraux et les ruraux en général sont des gens dépassés, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas voix au chapitre, alors qu'eux sont dans la science et dans le bon droit. Il y a une espèce comme ça de désinvolture des urbains vis-à-vis des ruraux qui est un petit peu désagréable. Alors on nous dit toujours qu'il ne faut pas opposer urbain-rural, on est d'accord, là nous aussi nous sommes tous sur un même territoire. Il y a une espèce de condescendance des responsables politiques et de la haute administration qui devient un petit peu agaçant. Je vais vous dire autre chose. Vous avez donc des élus de terrain qui sont fatigués. Pendant des années, j'ai trouvé que le discours anti-énarque était nul. J'en avais marre des gens qui disaient oui, les énarques. Et c'est marrant. J'ai vrillé il y a quelques mois. C'est devenu, honnêtement, les énarques vraiment reproduisent systématiquement les mêmes erreurs, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et les responsables de cette obsession centralisatrice et jacobine, c'est eux. Merci beaucoup, Vannick Berberian. Je vous remercie d'être venu avec nous. Bon courage à tous. Au revoir. Maire de Gargilès-Dampierre dans l'Indre et puis surtout président apolitique, me semble-t-il, il n'a pas d'étiquette politique, de l'association des maires ruraux de France. Il faut que je prenne Fabien au 32-16. Une seconde, Alexandre Jardin, on a tellement d'appels. Fabien, il est en Loire-Atlantique. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Eric. Alors vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous, il paraît. Non, je suis pas d'accord. C'est le mot est un peu fort, mais je voudrais juste attirer votre attention sur les dangers de la décentralisation, quoi. Les dangers de la décentralisation, ce serait de reproduire au niveau de la France ce qui existe au niveau de l'Europe, c'est-à-dire de mettre en concurrence des régions qui partiraient avec forcément un état des lieux actuel, c'est-à-dire des moyens, des ressources et des potentialités différentes, et dont on verrait les fossés se creuser au fur et à mesure. Donc moi je voudrais vraiment attirer mais Fabien, il est intéressant Fabien, parce que vous êtes enseignant, Fabien. Je suis enseignant, je suis également élu local, donc voilà. C'est intéressant. Oui, je suis intéressé par ce débat, oui. Ouais. Et Fabien a entièrement raison. Ouais. C'est la raison pour laquelle nous considérons que le métier central de l'État doit être de garantir des minimums à l'ensemble du territoire. Ouais. Et donc, dans le mouvement des citoyens, on est pour une France ultra décentralisée, donner le pouvoir d'agir au territoire avec un État qui garantit des minimums et l'équité, notamment parce qu'il y a région par région d'énormes disparités de revenus. Fabien, juste un truc. Jette un coup d'œil, sois sympa et rappelle-moi au 32-16 dans quelques jours sur ce qu'ont fait les Britanniques. Ils n'étaient pas contents de leur école. Il y a très peu de temps, les conservateurs britanniques ont dit puisque c'est ça, on n'a pas de bons résultats dans les études PISA, on n'est pas bon, il y a un truc qui cloche. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait péter l'essentiel de leur éducation nationale. Ils ont fait péter sans virer personne. Hein. Ils ont dit à partir de maintenant, on garde des établissements publics, des écoles primaires, des lycées, des collèges, publics. Mais le chef d'établissement est le patron. Il est autonome. Il choisit ses modes de pédagogie. Il peut faire une école en old style. Il peut faire une école ultra moderne avec des pédagogies actuelles. J'adore. Et les parents d'élèves, Fabien, sont rentrés dans ces écoles. Ils se sont investis dans les projets pédagogiques. Et tu as parlé tout à l'heure de mise en concurrence. Mais oui, elles sont peut-être concurrentes les unes des autres. Mais les parents disent telle école, c'est vachement bien ce qu'ils font. Et je trouve ça génial. Et là, on a fait confiance, Fabien. C'est génial.
Oui, mais Eric, moi j'attire aussi l'attention là-dessus, c'est qu'on n'en prend pas le chemin. Puisque s'il n'y avait eu le Conseil constitutionnel, ce qu'avait voulu Madame Najat Belkacem, c'était même donner des limites au programme que pouvaient mettre en place les écoles hors contrat. Ouais. C'est-à-dire qu'on réduisait encore les libertés, le peu de liberté d'éducation qu'il restait en France. L'obsession centralisatrice, et ce qui est terrible, c'est que quand Najat Vallaud-Belkacem dit ça, beaucoup de Français se disent « Ah, elle a raison, parce que au moins il y a de l'égalité, c'est juste. » Et non, pour moi, c'est tout le contraire. Merci Fabien, merci beaucoup. Le mot de la fin, Alexandre Jardin. Battons-nous, Vanik. Battons-nous à partir de nos territoires. Depuis 4 ans, j'ai pris un temps fou pour écouter les maires ruraux qui avaient des solutions de développement local. On a des dizaines de modèles qui fonctionnent, qui ont été modélisés par des gens de terrain et qui ont très souvent doublé ou triplé la population de leur commune rurale. C'est pas né dans un cerveau d'énarque, c'est né sur le terrain. Merci Alexandre Jardin. Je me tourne maintenant vers Manon. Oui, le résultat final. Eric, vous êtes 86% à penser que Paris doit lâcher le vrai pouvoir au territoire. Ouais. Bah, tu as raison. Voilà, Paris doit devenir. Vive les campagnes. Enfin. Non, vive les territoires. Vive les territoires. Dans les campagnes, dans les territoires, t'as Lyon, t'as Marseille, t'as Nantes, t'as Bordeaux, des villes magnifiques, Quimper, très beau Quimper, Angers me dit Roselyne qui vient d'arriver. Où il y a des réussites incroyables. Allons-y, où il y a des réussites incroyables. Il y a Cambrai aussi. Mandelieu la Napoule, on n'en parle pas. Voilà. Et il y a également Condon, Lectoure, Nérac, Agen. Qui sait que Metz fabrique sa propre électricité? Metz fabrique sa propre électricité. Ils sont très en avance. Merci Alexandre Jardin.